Bonjour mes chers auditeurs et merci de nous rejoindre sur notre chaîne Les Conseils de la vie. Et aujourd'hui, nous avons prévu pour vous un sujet très intéressant portant sur les étapes pour embaucher les employés de qualité. Vous pouvez avoir une organisation, une entreprise, ou bien vous pouvez vouloir employer les gens dans votre vie courante, et vous aurez besoin maintenant des employés de qualité parce que plusieurs recherches scientifiques ont montré que les employés de qualité est l'essence même ou bien les fondements de la croissance de votre organisation, de votre entreprise, et leur performance peut mener à la réussite de vos ambitions, à l'atteinte de vos objectifs dans votre business, dans votre entreprise. C'est pour cette raison que vous avez besoin des employés de qualité et nous sommes ici pour, puisque vous parler des étapes que vous pouvez suivre pour embaucher les employés de qualité. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous saurez donc des étapes que vous pouvez utiliser et ceci a été utilisé par plusieurs entreprises et ça reste donc quelque chose d'évidence. Si vous le faites, vous allez avoir des résultats satisfaisants. Merci. Comme nous venons de le dire, nous allons voir ensemble les étapes pour embaucher les employés de qualité. Eh bien, la première étape, c'est de faire des plans de la main-d'œuvre ou bien la division du travail. Supposons que vous avez une nouvelle organisation, vous avez besoin maintenant de déterminer les postes et le nombre d'employés dont vous aurez besoin dans votre entreprise. Pour cette fin, il faut faire de bons plans de la main-d'œuvre dont vous avez besoin et ces facteurs peuvent vous aider à déterminer le nombre d'employés et de postes dans votre organisation. Premier facteur, il y a type d'organisation. Il y a des petites et moyennes entreprises et il y a le nombre d'employés, par exemple, exigé pour ce type d'entreprise. Il y a des grandes entreprises. Il y a bien sûr le nombre d'employés exigé pour ces entreprises. Donc, le type d'organisation peut vous aider à déterminer le nombre d'employés dont vous avez besoin. Il y a aussi le nombre de départements, le nombre et la quantité d'employés pour chaque département, le volume du travail, l'évolution ou l'accroissement de votre entreprise. Tout ça peut vous aider donc à déterminer le nombre d'employés que vous avez besoin dans votre organisation et faire des bons plans de la main-d'œuvre. Deuxièmement, après avoir déterminé le nombre de postes, le nombre d'employés dont vous avez besoin dans votre organisation, il faut définir chaque poste dans votre organisation. Ici, vous faites la liste des tâches et des responsabilités exigées par le poste de travail. Troisièmement, il faut définir maintenant le profil recherché. Vous devez définir les qualités, les qualifications pour les candidats à ces postes. Ici, vous montrez clairement le niveau d'études et les qualifications requises pour un candidat au poste, les qualités physiques, émotionnelles et techniques, les connaissances et l'expérience au travail, les compétences et les connaissances supplémentaires comme valeur ajoutée au candidat. Par cela, vous définissez maintenant le profil
que vous cherchez. Et puis, quatrièmement, vous choisissez le type de contrat de travail. Si c'est un contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, donc c'est à vous de choisir le type de contrat à donner à vos employés. Cinquièmement, vous avez défini le profil recherché, vous avez défini le poste en montrant les tâches et les responsabilités, les qualités de l'employé dont vous avez besoin en définissant le profil recherché. Vous avez déterminé le type de contrat. Maintenant, vous rédigez une annonce ou l'avis d'appel d'offres. L'avis d'appel d'offres comprend donc les éléments suivants. Il y a le nom et les détails sur l'entreprise, donc le nom de votre entreprise et les détails sur votre entreprise. Vous détaillez ce que fait votre entreprise, le titre du travail ou le nom du poste où vous cherchez l'employé, le nombre de postes vacants, la structure salariale, la location ou le lieu de travail, les tâches et les responsabilités requises par le poste, les qualifications et les compétences requises par le poste, les connaissances et expériences au travail exigées aux candidats, les expériences et les connaissances supplémentaires comme valeur ajoutée aux candidats et autres facilités au travail. Tout cela doit figurer donc dans votre avis d'appel d'offres. Et puis, par après, vous faites appel, vous publiez votre avis d'appel d'offres peut-être sur les médias sociaux et puis ou bien dans les journaux et puis vous appelez maintenant les candidats à déposer au poste et puis vous sélectionnez et vous faites l'entretien. Par l'entretien et la sélection, des candidats au poste peuvent se faire au moyen, et ça peut se faire au moyen de l'interview ou d'un examen écrit. Donc la sélection des candidats peut se faire au moyen d'interview ou d'examen écrit pour mieux trouver le profil des candidats que vous cherchez. Et puis, après avoir sélectionné vos employés par examen interview, les candidats retenus après la sélection sont bien sûr embauchés. Ici, vous pouvez leur donner une lettre d'affectation ou un contrat. Et puis, par après, vous procédez à l'intégration de votre salarié. Vous présentez le nouveau employé à d'autres employés et vous lui donnez des orientations nécessaires pour mieux mener son travail. Puis par après, pour mieux vous assurer de la qualité de votre nouveau employé, il s'avère nécessaire de lui donner une période d'essai et au cours de cette période, vous observez comment il est capable de se débrouiller au travail. Et puis, si vous déterminez le nouveau employé comme votre employé permanent, maintenant vous procédez à la maintenance de votre employé. La maintenance de vos employés implique des formations professionnelles continuelles pour mettre à jour vos employés en matière de leur profession et d'autres aspects motivationnels pour maintenir vos employés au travail. Merci beaucoup. Si vous suivez ces étapes, vous aurez sûrement des employés de qualité qui vont vous aider à atteindre vos objectifs dans votre entreprise. Merci.